Toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur la session d'information sur L2A TV. Célébration ce 27 juillet de la journée internationale du Fonio. Restez avec nous pour plus d'informations sur ce céréal. Animation de la vie culturelle dans le Septentrion, les actes culturels jettent un regard introspectif sur le secteur. Également au rendez-vous de l'information, le sport et l'interactualité. Mesdames et messieurs, de nouveau, bonsoir. Fer de lance de la société, la population de jeunes constitue un maillon essentiel au développement de la nation. Sur les questions de développement durable, elle se fait timidement remarquer, et ceci pour plusieurs raisons qu'aborde cet élément que vous propose la rédaction de L2A TV. Elle a de la vigueur, du dynamisme et de l'énergie. C'est la jeunesse. Dans les différentes actions de développement local durable, dans tous les secteurs, la jeunesse doit apporter sa contribution de diverses manières. Une contribution très importante, car parler de développement local, c'est parler également de jeunesse, puisqu'elle est le fer de lance de la société. La jeunesse doit être celle qui fait vivre la communauté, celle qui doit animer l'actualité et celle qui doit participer au développement de son environnement en général. La jeunesse a un rôle déterminant, un rôle primordial même, parce que aujourd'hui, quand on prend le taux de démographie dans le monde, on constate que la jeunesse occupe une place très importante, une place, un nombre de plus de la moitié de la population mondiale, et dans notre pays aussi, nous avons plus de jeunes que de personnes âgées. Donc la jeunesse a une part très importante dans le processus de développement et d'animation au sein des communautés. Les autorités à divers niveaux, que ce soit gouvernemental et local, ne pourront pas offrir de l'emploi à tout le monde. Donc il est très important que les jeunes puissent s'intéresser, puissent se donner à la chose, parce que c'est d'abord pour nous. Quand on a l'amour de sa patrie, on s'investit. Les jeunes doivent particulièrement promouvoir surtout l'entrepreneuriat, l'employabilité. Dans beaucoup d'autres domaines également, la jeunesse doit être réellement impliquée. Et nous constatons de plus en plus quand même que les jeunes militent beaucoup pour des sujets les concernant. Des jeunes leaders engagés pour le développement local durable, Parakou en compte assez, bien que cela ne soit pas suffisant, car l'impact n'est pas perceptible sur le terrain et dans les communautés cibles de leurs actions. Dans ce sens, quelques doléances sont faites et un appel vibrant, elles aussi. Il faut que nous nous engageons pleinement, que nous créons l'emploi, que nous procédons quand même à des formations qui s'alignent aux besoins du marché et que nous renforçons nous-mêmes nos compétences. Nous ne devons pas dire que tout c'est pour le gouvernement, tout c'est le gouvernement qui doit faire. Non, nous-mêmes on a notre rôle à jouer, et ce rôle, c'est-à-dire c'est de prendre conscience, de s'informer, de se faire former, et enfin c'est-à-dire de s'engager en passant à l'action. Et pour que cette action soit remarquable, nous devons rester solidaires pour un impact collectif. En tant que jeune, je pense qu'il est très important d'abord de se mettre dans un réseau et ensemble avec d'autres personnes, essayer de créer de la richesse autour d'eux, essayer de mener des activités qui vont vraiment impacter leur communauté, des activités qui parleront d'elles-mêmes. Donc on peut par exemple, dans le domaine du showbiz musical, je pense que quelque chose est en train d'être fait, et ça c'est déjà une avancée prometteuse, et je pense que c'est très important également. Dans le domaine de l'environnement, il y a des jeunes paraquois qui ont commencé à faire des choses agréables. Pour encourager davantage l'implication des jeunes de la ville de Parakou dans le développement local durable, les impliquer activement dans la prise de décision locale et les processus de planification serait un gros atout. Mais pour l'instant, célébrons et reconnaissons le mérite de ceux-là qui se débattent
tant bien que mal pour apporter le pierre à l'édifice d'un développement local digne de la cité d'Ekoboro. Retrouvez sur nos différentes plateformes l'intégralité de cette production. Ce 27 juillet, la communauté internationale célèbre la journée du Fonio. En prélude à cette célébration qui est effective depuis 2010 à la demande de certains États africains, allons à la découverte de cette céréale aux multiples vertus. Le fonio fait partie des céréales les plus anciennes d'Afrique, cultivées depuis plus de 5000 ans. Au Bénin, il est répandu dans la zone de l'Atakura et plus précisément dans les localités où sont majoritairement les Betamaribé, Wama, Natemba, Berba et plus cultivés dans la commune de Bukumbe. Le fonio peut être cultivé dans les sols sableux tout comme dans les sols caillouteux. La preuve, c'est qu'il est cultivé dans l'Atakura, une zone montagneuse avec la présence de roches. Il résiste à la sécheresse et aux pluies abondantes. Sa récolte se fait entre le mois d'août et de septembre. Mais s'il paraît tolérant et moins exigeant dans sa croissance, il n'en est pas de même dans sa transformation. En effet, c'est au bout de plusieurs tâches très pénibles souvent que l'on arrive à avoir le fonio présenté sous sa forme granulée. Toutefois, lorsqu'on pense à tous ces atouts nutritionnels, on en oublie volontiers la pénibilité liée à sa transformation. Car oui, le fonio a des vertus exceptionnelles. Il fait partie des graines les plus riches en calcium et en magnésium. En plus de cela, il contient 2 fois plus d'acides aminés que les autres céréales. Les acides aminés contenus surtout dans le fonio sont la méthionine et la cystine. Le fonio est également riche en sels minéraux et représente une alternative alimentaire pour les personnes allergiques au gluten car il n'en contient absolument pas. Contrairement aux autres céréales, le fonio a plus de 85% de glucides. Il est très recommandé aux personnes diabétiques de consommer le fonio en raison des éléments insulino-sécréteurs qu'il contient. Dans nos plats, le fonio peut se présenter sous plusieurs formes à travers les différents plats traditionnels comme la bouillie, la pâte et le couscous. Aujourd'hui, il entre dans la transformation agroalimentaire, ce qui permet d'avoir une pléthore de mets faits à base de fonio, comme par exemple le fonio au gras, des beignets de fonio, du dégué au lait de fonio, du gâteau de fonio, du akuli de fonio et j'en passe volontiers. Faites donc du fonio un allié pour non seulement profiter de ses multitudes de vertus pour votre bien-être, mais aussi et surtout pour le plaisir des papilles gustatives. Le secteur culturel contribue au développement des communautés et du pays de diverses manières. Que l'on parle de musique, de danse, de théâtre ou autre, chaque discipline joue un rôle essentiel. D'il y a 10 ans à aujourd'hui, quel bilan peut-on faire du secteur culturel dans le septentrion? Quelques acteurs culturels nous en parlent. Le secteur culturel joue un rôle essentiel dans le développement continu des sociétés et constitue le cœur de l'économie créative. Au Bénin, ils sont nombreux ces acteurs culturels qui, depuis des années, se battent pour l'essor de ce secteur. Dans la partie septentrionale, un coup d'œil dans le rétroviseur permet de nous rendre à l'évidence que d'hier à aujourd'hui, une décennie en arrière à maintenant, des avancées notables sont constatées. Ça a évolué par rapport à 10 ans en arrière. Les choses ont évolué, il y a de la musique, des nouvelles tendances. Que ce soit dans le domaine de la musique
vous en avez de plus en plus qui sont très bien, des projets qui sont bien menés, qui sont de qualité, qui n'ont rien à se reprocher. Il y a également que sur le plan théâtral, vous allez constater qu'il y a une ébullition parce qu'il y a une jeunesse bien formée à la chose théâtrale afin de mettre en œuvre des initiatives de développement culturel et artistique à la base. La culture semble vivre beaucoup mieux que par le passé grâce à diverses initiatives. On voit des festivals qui s'organisent, que ce soit du côté de musique, danse, du théâtre et autres. Déjà, le principal côté positif, c'est de savoir qu'il y a une complicité actuellement entre les acteurs culturels, que ce soit au niveau des devanciers, que ce soit au niveau des comédiens, que ce soit au niveau des artistes. Aujourd'hui, nous avons des événements 100%. Des événements 100% où nous faisons la promotion de nos artistes locaux. Nous avons des événements comme Camp Paracourt. Dans la mise en œuvre, la conception et la mise en œuvre de projets culturels, vous allez constater que ce soit dans le domaine de la danse, du théâtre, du marionnettisme et tout ça, il y a un travail de fond qui s'est fait et qui est en train de porter ses fruits aujourd'hui. Cependant, des difficultés subsistent encore. Il faut dire que les difficultés sur le plan financier sont d'abord en première position parce que la création culturelle et artistique demande forcément de l'investissement énergétique, humain, matériel, intellectuel et tout ce qu'il faut. Et donc sans accompagnement, c'est un sacerdoce difficile à vivre. La jeunesse a vraiment envie qu'on croie en elle. Donc nous avons besoin que les autorités nous donnent ce coup de main. Parce que c'est difficile pour nous. Aller chercher les moyens. Venir commencer par se battre. Lorsque nous aurons de la confiance, ne serait-ce qu'une présence morale des autorités, déjà ça va nous booster. Nous avons besoin qu'on nous donne des possibilités afin qu'on puisse encore mieux se faire former. Ce que nous demandons à l'État, c'est de pouvoir créer et favoriser quand même un environnement qui puisse aller à la création d'une industrie culturelle digne de nom. Je suis conscient que nous avons fait une avancée et que maintenir le cap d'ici 10 ans, nous serons loin par rapport à aujourd'hui. Ce n'est pas forcément la loi du plus fort qui sera la meilleure. Non. Il faudrait que le plus fort puisse tendre la main au plus faible. Et que le plus faible aussi ait l'humilité d'aller vers le plus fort. Une information sportive dans ce journal. Le monde entier a les regards tournés vers Paris. La capitale française accueille pendant 19 jours la 33e édition des Jeux olympiques. 10 500 athlètes ont déjà posé leurs valises à Paris et le lancement officiel est prévu pour ce vendredi 26 juillet. Les Jeux olympiques, aussi appelés Jeux olympiques modernes puisqu'ils prolongent la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique, sont des événements sportifs internationaux majeurs regroupant les sports d'été ou d'hiver auxquels des milliers d'athlètes participent à travers différentes compétitions tous les 4 ans pour chaque Olympiade moderne. Les premiers Jeux olympiques modernes se sont déroulés en 1896 à Athènes et l'instauration des Jeux olympiques d'hiver date de 1924. Annulés en 1916, 1940 et 1944 pour cause de guerre mondiale, les Jeux olympiques ont vu leur édition 2020 reportée d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19. 3 ans après des Jeux olympiques sous cloche en raison du Covid-19 et un siècle après avoir organisé une dernière fois l'événement, Paris accueille à nouveau le monde. 19 jours durant, Paris sera la capitale du sport et de l'olympisme à l'occasion des JO 2024. Suivi par plusieurs milliards de téléspectateurs et attendu sur place par près de 10 millions de spectateurs, ces Jeux s'annoncent toujours plus grands. Ils sont au total 10 500 athlètes à avoir posé le pied sur le sol français. L'Afrique sera présente en force pour cette 33e JO de l'histoire pour tenter de confirmer sa montée en puissance. Le Kenya domine le classement continental avec un total de 113 médailles dans l'histoire des JO, principalement grâce à ses performances en athlétisme. L'Afrique du Sud suit de près avec 89 médailles dans divers sports, démontrant la polyvalence de ses athlètes. L'Éthiopie célèbre pour ses coureurs de fond, notamment sur 5 000, 10 000 mètres et le marathon complète ce trio de tête avec 54 médailles.
L'Afrique cherche à franchir la barrière des 50 médailles pour la première fois aux Jeux olympiques de Paris 2024. Avec 329 épreuves dans 32 disciplines sportives, le continent aura de nombreuses occasions de monter sur le podium dans la capitale française. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 est prévue ce vendredi 26 juillet à partir de 19h30 pour lancer officiellement les Jeux de la 33e Olympiade et elle promet d'être grandiose. Le show d'ouverture des JO de Paris a été conçu dans le plus grand secret, mais les fuites abondent. Aya Nakamura, Lady Gaga et Céline Dion sont cités, tout comme le répertoire d'Edith Piaf. 320 000 spectateurs sont attendus à ce spectacle. Eh bien, mesdames et messieurs, du Nigeria à l'outre-mer, grâce à Dieu, nous fait surfer sur l'actualité internationale. Suivez plutôt. Entre dimanche et lundi, les fortes pluies s'étant abattues sur la zone de Gofa, dans le district de Geze-Gofa, en Éthiopie, ont entraîné une coulée de boue. Cet incident fait à ce jour plus de 260 décès et les chiffres pourraient rapidement évoluer selon l'OCHA, Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Par le passé, la région de Geze-Gofa avait déjà connu des épisodes de glissement de terrain sans toutefois faire des victimes. Ce n'est pas le cas ce vendredi 26 juillet où au moins 600 personnes ont été déplacées selon le bureau de l'État régional. Des ressources continuent d'être mobilisées pour tenter d'apporter de l'aide aux sinistrés et les familles des victimes. Direction le Nigeria. La commission formée par les législateurs nigérians et dirigée par Ikenga Ugochi Nyere a ouvert une enquête sur l'importation présumée de carburant contaminé dans le pays, mais examine aussi des accusations selon lesquelles des licences auraient été délivrées sans contrôle approprié et que des laboratoires conformes auraient contribué à la contamination des produits pétroliers. Cette démarche vise à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et les agences étatiques du secteur pétrolier. Autre point de l'actualité, dans la nuit du 23 au 24 juillet, Taïwan et les Philippines ont connu un désastre naturel. Le typhon Gaemi, qui selon un bilan provisoire a fait en Taïwan au moins 2 morts et causé la disparition de 9 marins après le naufrage de leur cargo dans la tempête. Aux Philippines, Gaemi a causé le chavirement d'un pétrolier battant pavillon transportant 1,4 million de litres de pétrole. Le dit pétrolier a coulé au large de Manille ce jeudi 25 juillet. Selon un nouveau bilan annoncé toujours ce jeudi, des opérations de nettoyage sont en cours car en se dirigeant vers Taïwan, le typhon a aggravé les pluies saisonnières aux Philippines, provoquant des inondations et des glissements de terrain qui ont fait des victimes dans le nord des Philippines. Avec des vents jusqu'à 190 km/h, le typhon Gaemi a pris la direction du sud de la Chine. Un tour en France à présent. La procureure de Paris, Laure Becco, a annoncé ce jeudi 25 juillet qu'il y a une grande désinfection informatique mondiale en cours. Menée par la France depuis une semaine, l'opération de désinfection vise, à la veille des JO, à prouver la vigilance et la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Dernière actualité de cette édition, la ville de Jasper dans la province d'Alberta au Canada, touchée par une très forte sécheresse, était sous les flammes ce jeudi 25 juillet. Un violent feu de forêt a détruit une partie de la ville touristique sans qu'on ne compte toutefois des pertes en vies humaines et les 25 000 habitants et touristes qui se trouvaient dans le parc ont été évacués dans la nuit de lundi à mardi. Le parc national de Jasper, le plus grand du Canada, connu pour ses montagnes, glaciers, lacs et cascades, attire 2,5 millions de visiteurs tous les ans et les pompiers ont travaillé d'arrache-pied pour sauver le plus grand nombre possible de structures et protéger les infrastructures critiques. Eh bien, c'est tout pour ce journal que la rédaction et moi, nous vous remercions d'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.